Programme de cet après-midi, je quitte Portmanec après une semaine fort agréable passée dans le Finistère Sud. Je me dirige vers le Finistère Nord où je suis attendu vers 20 h par un super pote de mon adolescence. Je ferai un détour par Pont-l'Abbé, c'est un vrai détour pour rencontrer Françoise qui est une abonnée. Embouteillage, mais c'est normal, il est 17h12, nous sommes à Quimper et c'est la sortie des bureaux et c'est vrai qu'il y en a qui travaillent. Est-ce que je peux appeler du travail ce que je fais? Parce que je passe vraiment beaucoup d'heures dans les vidéos, environ minimum 30 heures pour une vidéo, certaines jusqu'à 50 heures. C'est le cas de la Van Life, c'est fini. Il y a beaucoup de travail derrière, aussi bien en tournage qu'en montage. Eh bien alors, il faudrait trouver un autre mot pour moi que travail. C'est du temps passé que je choisis. Je choisis mon activité, je choisis à quoi j'utilise mon temps. Ça, c'est ma liberté. Ça ne veut pas dire que je ne fasse rien. D'abord, rien faire, je pense pas que ça me plaise beaucoup. Faire quelque chose qui ait du sens de mon temps est important pour moi. Pont-l'Abbé. Je me dirige vers la place de la République, là où Françoise m'a indiqué le rendez-vous. Donc je cherche un camping-car, celui de Françoise, j'en vois un là. Ça c'est Joanne, là au milieu du parking, et regarde en face, regarde. Bon, il est dans le noir, attends, t'es un peu dans le noir. Bienvenue voilà. En Bretagne. Et puis moi je viens chez vous, allez à l'abri. On va parler là, on a plein de choses à se dire. Ah, c'est chouette la Van Life. Chez Patrick, chez François. On peut choisir son voisin, c'est super quand même. Hein. Non, et moi je suis à la bourre. Hein. Moi je vais à Plouguerneau à 20 h. Là. À 20 h? Ouais, c'est raté. Hein. Ah oui, là c'est raté. Ouais. Sinon tu peux dormir chez nous. Ah oui, tu peux dormir chez nous si tu veux. Françoise, c'est une vedette. À bientôt. De la télé. Si j'y vais. Parce qu'elle a été présélectionnée pour participer à l'émission. Affaire conclue. Alors j'espère que je vais y aller, parce que si j'y vais pas, je vais être déçue, hein, j'en dors plus. Ah oui, j'attends le coup de fil, voilà. Alors, parce que je vais y aller. Elle a trouvé un super objet qui était prêt à partir à la déchetterie. Oui. Alors dis-moi où, parce que j'ai oublié, chez ta maman ou Oui, chez mes parents. Ça devait partir à la déchetterie. On aurait pu le casser, shooter dedans. C'est fragile et... Non, je l'ai sauvé de la casse. Hein. Il y aurait une quinzaine d'exemplaires seulement dans le monde. Voilà, donc faudra suivre en mois de septembre hein, si j'y vais. Ah, c'est en septembre? Oui. Ah bah donc nous on fait un scoop là. Est-ce que... Mais je suis pas encore partie. Hein. Tournage maintenant et diffusion en septembre. Ouais. Une terrine en faïence, 2 giens en forme de tête de loup. De tête de loup. Voilà, elle est très impressionnante, il a l'air très méchant, elle monte les crocs. On est impressionnant. Alors moi je vais vous proposer quelque chose. Ouais. Voilà, donc c'est des cartes, il y a juste des questions. Et vous allez chacun en tirer une. Vous avez chacun une question, vous allez, si vous voulez bien, vous répondez. Authentiquement, simplement. Ça permet de parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. C'est ça le... Et la pluie, il y a de quoi. Oui, parce que la pluie c'est bon, hein. Là, ouais. Quelles sont les valeurs les plus importantes à mes yeux? Non mais... L'honnêteté, voilà, effectivement, voilà. Bon, on le sent c'est quand il y a vrai, un mec super honnête. Je supporte pas les gens malhonnêtes. Quelle est la dernière chose qui m'a émerveillée? Je m'émerveille de choses très simples et quand je vais à la plage, et ben souvent c'est un coquillage ou un caillou. Ça c'est merveilleux. La nature c'est merveilleux. Ouais. Mais il faut que ce soit quelque chose que l'on rencontre par hasard, qu'on trouve. Ou la dernière fois, c'était il y a 3 jours, j'ai ramassé une toute petite carapace de crabe. Un crabe mort, c'était juste la carapace. C'est merveilleux, c'est fragile, c'est comme les oursins, ça casse comme rien, et voilà, ou un coucher de soleil, ça, il n'y a pas plus beau que ça, c'est merveilleux. Des choses simples. Faut pas essayer de chercher la merveille dans quelque chose d'extraordinaire, elle n'est pas là. C'est comme le bonheur, c'est pas un état permanent le bonheur, ce sont des petits moments. Et les gens ne le savent pas ça. Et un jour, j'étais dans un champ, il faisait beau, c'était un matin, il y avait une petite chaleur, il faisait pas trop chaud, j'arrive en haut du champ, et là, qu'est-ce que je vois? Un pommier,
J'ai ramassé une pomme, je l'ai mangée, j'ai contemplé le champ, et là je me suis sentie bien. Je me suis dit, je crois que le bonheur c'est ça. C'est quelque chose de tout simple, c'est un moment. C'est très furtif. Hein. Enfin, pas facile non plus. Hein. Quels sont les domaines dans lesquels je brille? Oui, je crée des bandes dessinées pour moi. Ça se passait dans un avion? Que personne ne lisait, ne regardait. Quand je suis avec des amis au resto ou ailleurs, souvent à la fin de... Sur une nappe en papier, je termine et je laisse au resto une caricature ou un dessin. J'aimais bien caricaturer. J'aimais bien caricaturer des personnes. Alors, il y a des personnes qui appréciaient, qui avaient beaucoup d'humour. Il y en a d'autres qui appréciaient moins. Je tiens la même que la tienne. Quels sont les domaines dans lesquels je brille? C'est pas simple, hein. Non mais je sais. Bon, aujourd'hui c'est la vidéo. Moi aujourd'hui j'ai plaisir dans la vidéo. Donc et puis apparemment ça fonctionne. Donc c'est que je suis à ma place. Moi je trouve c'est une question d'être à sa place. Donc chacun de nous est capable de briller. Il suffit juste de trouver la bonne place et de la prendre. Parce que malheureusement on ne nous la donne pas toujours la place. Voilà. Là Françoise vient d'appeler sa maman. Donc Françoise est Patrick abonnée, parce que sa maman est aussi abonnée de la chaîne Made in France. Alors c'est Claudine. Donc voilà Claudine. Et Claudine, on l'interrompt parce qu'elle est en train de manger des artichauts. Si vous allez dans le Nord Finistère, profitez-en, ils sont délicieux. Oui, je vais en profiter. Les choux-fleurs et artichauts sont produits dans le Nord. Ah oui, c'est très bon. Dans le Léon. Je suis attendu à 20h à Plouguerneau. Je suis dans le Sud Finistère, et là c'est dans le Nord Finistère. Je crois que c'est 1h30, j'ai pas regardé, de route. 8h moins 10 ? Ouais. Et je dois être à 8h à Plouguerneau. Bon Hervé, désolé, tu vois en direct, je te le dis, bon je vais te téléphoner quand même, tu ne l'apprendras pas par la vidéo. Je ne viendrai pas ce soir, j'arriverai que demain. Parce qu'en fait ma décision elle est prise depuis un moment je crois. Donc là je suis dans l'improvisation totale, comme d'habitude, et j'adore ça. Voilà. Elle est pas belle la vie? Ouais. La rencontre avec Françoise et Patrick s'est soldée par j'irai me garer chez toi, puisqu'effectivement c'est ce qui s'est passé. J'ai été invité à dîner, j'ai passé la nuit sur leur terrain. C'était vraiment très sympathique, très simple, léger. On a bien rigolé, sans boire. Au moment de mon départ, Françoise a reçu un appel qui m'a retardé d'ailleurs, mais c'était drôlement intéressant puisque j'ai pu assister en direct à l'appel qu'elle recevait de la production de l'émission Affaires conclues, puisqu'elle en parlait hier. Elle a un objet à vendre qui a attiré l'attention de cette émission, et effectivement cet objet est retenu. Donc elle sera en tournage à Paris la semaine prochaine, pour une émission qui sera diffusée qu'au mois de septembre. Elle a été très heureuse. J'ai vu comment que ça se passe, les coulisses, la préparation, très intéressant. Voilà, donc là je pars en direction du Finistère Nord, je vais à Plouguerneau, je vais retrouver un de mes potes d'adolescence, Hervé. On est à Plouguerneau. Et nous allons à Mélédan. Alors nous allons aller sur le gros rocher là. Ah bah il faut y aller, faut marcher. Faut marcher. Non, moi je marche pas. Faut marcher quoi. Bon attends, tu sais que moi j'ai des trucs. Vous commencez à connaître mes trucs. Alors je te propose de compter jusqu'à 3 et puis on claque des doigts comme ça. Ah oui, c'est bien pratique ça. D'accord. Voilà. 1, 2, 3.
Vous qui me suivez, vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai eu 60 ans, parce que je suis né en 1961. Nous sommes une bande de 5 copains du collège à être restés en contact, dont Hervé, qui est aussi né en 1961, comme nous 5. Et si moi j'ai déjà 60 ans, toi ce sera qu'au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Or, pour fêter tes 60 ans, Hervé a eu une super idée. Alors je te laisse expliquer la parole. Alors voilà, d'habitude on se réunit, on se retrouve tous les ans, tous les 5, depuis quelques années là, donc puisqu'on a tous le même âge, on était en classe ensemble en 3e. Et donc cette année, pour changer, je vais proposer de faire notre petit rassemblement dans ce phare. Voilà, dans le petit phare qui a été transformé en gîte. Donc il va être ouvert à la location à partir du mois de juillet. Et donc là j'ai réservé pour le mois d'octobre. Donc on sera tous les 5 avec nos compagnes, peut-être, on verra. Et c'est là où je fais la gueule parce qu'il n'y a pas de compagne. On verra. Oui, donc sur les 5, il y en a quand même 4 qui ont des compagnes. Oui. Et moi je la cherche toujours, hein. Petit message. Ouais. Petite annonce. Et donc on va passer une nuit dans le gîte qui a été réhabilité, enfin la maison de garde. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine il aura 120 ans, que c'est le phare le plus haut du monde en pierre de taille. Alors son petit frère, lui, a été construit en 1845 et il fait 33 mètres. Et donc le gîte est dans le petit phare. Et le gîte est dans le petit phare. C'est sur une île, hein, c'est clair. Et c'est sur une île, donc pour faut y aller en bateau. Ouais, c'est sur une île. Et après, quand les visiteurs du grand phare partent à 18h, on est seul sur l'île. Ah, génial. Ça, je ferai des images, hein. Ah bah oui. Ah ouais. Bon, il fera peut-être un petit peu nuit à 18h, mais on entendra la mer. Ah ouais, les gens partent. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est quasiment complet déjà pour l'année 2021. 21, ouais. Alors que ça vient juste de s'ouvrir la location. Ouais, vendredi dernier. Gros succès. Gros succès. Hervé. Oh. Pas Hervé. Oh voilà. Viens pour là. France. Je suis là. Oh, je suis là. Mais je suis là. Voilà. France. Oh, mais je t'entends, je suis là. Où ça? T'es où, Hervé? Mais t'es où? Je suis là. France. Je suis là. Oh, mais c'est... Salut Hervé. Salut France. Salut Hervé. Salut France. Salut Hervé. Bon, on fait des guignols là. Ouais. Bah oui, parce que moi c'est mon ancien métier, et beaucoup d'entre vous le savent maintenant. Et c'est un petit peu aussi le métier actuel de Hervé. Ah bah non. Je suis sérieux quand même, hein. Mais bon, parfois j'aime bien rigoler. Voilà. C'est un élu. Je vais vous raconter une petite blague tout à l'heure. Ah ouais, ça va être super. Ouais. Hervé a beaucoup d'humour. Ça n'empêche pas d'être sérieux quand c'est nécessaire, parce qu'il est quand même élu de la ville de Locarno, maire adjoint. On finance. Donc Ah, quand même, hein. Mais à ce titre, il a aussi la chance de marier les gens, entre autres. Tu n'es pas le seul. Non, bien sûr. Mais voilà. Et donc, je suis amené à marier des gens, effectivement. Et donc, j'aime bien ne pas lire que les actes d'état civil, mais de les rencontrer avant et puis de connaître leur vie. Ça me permet de faire une petite anecdote.
Et donc là dernièrement j'ai marié un couple d'une quarantaine d'années, c'était leur 2e mariage. Et ils m'ont dit, nous on a demandé à nos familles de venir en croque. Et on sera en croque. Les chaussures croque là. Voilà. D'accord, le mariage en croque. Le mariage en croque. Non, je suis rentré chez moi, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça pour faire un petit texte. Je me suis dit tiens, je vais faire un discours avec des mots qui commencent par croque. Bien, ouais, super, bravo. Donc je les ai... C'est pas mon copain par hasard. Ouais. Alors je les ai accueillis. J'ai commencé le texte en leur disant bon j'espère que vous allez après être mariés, c'est vraiment le meilleur moment pour croquer la vie. Pas besoin de vous faire un croquis. Et après je leur ai indiqué qu'ils auraient certainement un beau jardin avec plein de crocus où leur chien pourra gambader en mangeant des Croquette, et ça tu leur as fait? Je leur ai fait. Et ça a marché? Ça a marché. Ils se marraient? Ils se marient, ils rigolaient bien. Génial, si je me marie un jour, c'est toi qui me marieras. Ah bah oui. Mais attention, Ouais. le couple peut être dangereux à terme. Et il faudrait pas que la femme devienne une croque mitaine. Ah ouais. Et au contraire, elle devrait lui faire des magnifiques croques monsieur. Mais lui, il faudra pas qu'il devienne un crocodile. Alors Un crocon. Mais non, un crocodile. Et... Désolé, mais Et je voilà. regarde. Mais ils seront toujours 2 pour éviter les crocs en jambes. Esprit. Ok, des crocs en jambes. Les crocs en jambes qu'on pourrait leur faire. Ah, bravo. Parce qu'à 2, on résiste plus aux crocs en jambes. Ah, super. Et voilà. Et bon, je me rappelle plus trop de la fin, mais j'avais un petit peu épuisé quand même les mots en crocs. Alors, si vous voulez vous marier à la mairie de Plouguerneau, sachez que vous aurez droit à un joli discours, Voilà. personnalisé, parce que tu prends tellement à cœur. Ouais, oui, j'aime bien faire ça. C'est émouvant, c'est drôle. Tu es beaucoup dans l'humain, et c'est pour ça qu'on s'apprécie beaucoup depuis plus de 45 ans. Bon, merci Franck d'être venu ici. Merci de m'avoir reçu pour cette belle semaine, parce que je vais quitter Plouguerneau tout à l'heure. Ouais. Je reprends la route. Allez, à bientôt, salut. Ouais. T'as liké? Et tout ça? Ah, ils ont pas liké. Ah non, il faut liker. Et il faut s'abonner aussi. Si vous avez bah oui. oublié. La cloche, quoi d'autre? Partage. Et écrit. Commentaire. Voilà. Commentaire. Et rappelez-vous, je souris à la vie. Et la vie me sourit.